Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conscience et Transcendance. Je suis Sarah Amonou, thérapeute holistique et humaniste. Et aujourd'hui, on va parler de la symbolique de la mycose. Vraiment ce qui ressort beaucoup dans les séances avec les personnes que j'accompagne. Il y a beaucoup la symbolique autour des mots du corps. On l'utilisera dans les deux orthographes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la mycose. Alors, je sais que c'est pas quelque chose dont on est fier. En général, on va pas le crier sur les toits. Mais parce qu'il y a aussi, parce que c'est le résultat d'une honte aussi personnelle ou d'une frustration personnelle de ne pas aller au bout de ce qu'on sait. Alors on sait, c'est plus ou moins conscient, à différents niveaux de conscience, être juste pour soi. C'est-à-dire, alors par exemple, je vais prendre différents cas de mycose au niveau de différentes parties du corps pour donner des exemples. Alors déjà, en langue des oiseaux, on va entendre mycose, la moitié d'une cause, ou quelque chose dont on cause à moitié, ou une cause que je défends à moitié et dont je ne parle pas, mais qui a du sens et qui est juste pour moi. Donc, par exemple, si on parle des pieds, une mycose qui revient assez facilement, ça peut être la mycose des pieds, ça peut être au niveau des ongles ou entre les orteils. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger pendant ces podcasts. Mais voilà, on va pas en faire une omelette de ces champignons-là. Mais on va plutôt parler le pied, c'est aussi le territoire, en fait. Il y a vraiment cette notion de je mets les pieds dans mon espace. Ça symbolise l'ancrage à la terre, c'est le lien au chakra racine aussi. Donc est-ce que je ne ressens pas souvent d'intrusion? Ça peut être un cas d'intrusion d'un voisin qui se permet beaucoup de choses alors que y a un impact directement chez vous, sur votre terrain. Ça peut être une intrusion... on va beaucoup parler aussi des notions de limites et de barrières. Est-ce que j'arrive à mettre les barrières qui sont saines et justes pour moi, ou est-ce que très souvent, il y a je me sens dans une forme d'intrusion parce que, évidemment, la frustration et la colère, elles commencent par soi, parce que moi-même, j'arrive pas à mettre mes propres barrières, mes propres limites. Alors évidemment que l'autre, à la moindre faille, peut faire intrusion dans mon espace, à différents niveaux. Quand on parle d'intrusion, on peut parler d'une intrusion physique, on peut parler d'une intrusion ressentie énergétique, on peut parler d'une intrusion, à différents niveaux. Et justement, au niveau des pieds, c'est... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être l'intrusion Par exemple, ça peut être en lien avec un ancêtre qu'on n'a pas forcément connu. Là, il y a le transgénérationnel, surtout au niveau des pieds. Ça peut être aussi comment dire? C'est comme si il y avait la présence... plus ou moins importante d'un ancêtre qui potentiellement aurait pu être, je sais pas, aurait pu vivre des injustices au niveau territorial. On voit aussi dans certains héritages qu'il y a des terres qui sont volées, ou il y a des terres qui sont données aux hommes et pas aux femmes. Enfin, au niveau des pieds, on va vraiment avoir cette notion de territoire, c'est intéressant d'aller voir dans sa généalogie, dans son transgénérationnel, quand c'est quelque chose d'aussi répétitif, s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est mal passé par rapport à ça. Et du coup, vous savez, comme une injustice à laquelle on n'avait pas suffisamment de présence, de légitimité, on ne se sentait pas suffisamment légitime, même si ça nous revenait à 200%, mais entre les blessures personnelles et la manière de s'autoriser à recevoir quelque chose d'extérieur, des fois il y a tout un monde en fait. Donc voilà, ça peut être ici et maintenant, mais ça peut être en lien aussi avec
avec un ancêtre qui a pu, je sais pas, se faire voler ses terres ou a pu être entré en conflit aussi avec quelqu'un d'autre de la famille, voilà, concernant un sujet un peu similaire. Donc au niveau des pieds aussi, si on ferme la parenthèse du transgénérationnel, ça va être d'aller chercher ses propres limites. Parfois, on ne sait pas où sont les propres limites du corps physique. Donc ça va être aller un petit peu remettre son corps physique dans ses justes limites, dans sa juste présence. Ça va être s'ancrer aussi, hein, vraiment s'ancrer à tous les niveaux, reconnecter à la terre-mère. Je vous recommande même de visualiser vos racines qui sortent et qui descendent dans la terre, et celles de la terre-mère, les racines de la mer qui montent et qui viennent fusionner avec vos racines. Voilà, quelque chose à mettre en place au quotidien, une visualisation quotidienne, on va dire. Bon, chacun est libre de la faire comme il l'entend, hein. C'est juste des propositions. Donc au niveau des pieds, voilà, on va parler de territoire, on va parler de s'affirmer, d'affirmation de son corps et de son territoire aussi. On a un côté qui est très animal, hein, et c'est pas parce que c'est animal que il faut pas l'entendre, bien au contraire. Quand on a une bonne sécurité, une bonne assise, une bonne intégrité, quand on met des limites qui sont saines, ça nous permet spirituellement de connecter à beaucoup plus d'espace, parce que notre sécurité, elle est bien tangible, elle est bien présente, il y a un ancrage qui est puissant. Donc c'est un peu comme un arbre, s'enraciner le plus loin possible pour après pouvoir monter le plus haut possible. Donc ne pas minimiser, hein, on a un côté mammifère aussi, un aspect mammifère, et c'est tout aussi important que la part spirituelle, parce que c'est ce qui va déterminer notre ancrage, notre sécurité intérieure. Je rappelle que ça se situe au niveau du chakra racine aussi. Donc voilà. Et puis il y a un côté aussi avec les pieds, aller voir du côté du père, du pater, hein, le chakra racine, il y a aussi beaucoup de ça, problématiques paternelles, voilà. Il y a même les promesses là qui me viennent. Alors il y a beaucoup de choses que je canalise, hein, sur le moment, donc c'est pas des choses que j'avais à l'esprit avant de faire cet épisode, mais c'est complètement ok. Voilà, il peut y avoir aussi des promesses non tenues. Enfin, tiens, il y a plein de choses qui arrivent là. Des promesses non tenues, voilà, on revient aux choses dont on a parlé plus ou moins à moitié aussi, hein. On a pu nous faire des promesses, nous parler à moitié de quelque chose, mais ça ne s'est jamais ancré dans la matière. Ça peut se matérialiser par l'absence de cette chose, par une mycose au niveau des pieds, parce que c'est quelque chose dont on a parlé à moitié, hein. Mycose, je parle à moitié, mais je n'ai pas vu l'autre moitié de la matérialisation promise, en fait. Donc c'est un peu des choses où on ne sait pas trop sur quel pied danser. Oui, il y a une promesse, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment réel. Voilà. Donc là, je vous invite aussi à la clarté. Pour le coup, là, c'est la clarté qui vient au niveau de la parole, au niveau de l'autre aussi, demander de la clarté, hein, vis-à-vis de l'autre, et notre clarté à nous, hein, quand on parle de choses qu'on veut mettre en place, ou voilà. Voilà. Donc pour ce qui se situe au niveau des pieds, je pense ça fait plus de 8 minutes sur les pieds, je pense que c'est pas trop mal. Du coup, on va passer pour les femmes à la mycose vaginale, et là c'est intéressant aussi. On va peut-être aller trouver plusieurs exemples, j'attends de voir ce qui se présente, mais alors, ça peut être, par exemple, j'ai rencontré un partenaire, et puis moi je veux absolument qu'on mette un préservatif, et puis lui ne veut surtout pas en mettre, et c'est juste pour moi d'en mettre un, et finalement je vais laisser ce qui est juste pour moi pour aller rejoindre ce que l'autre désire finalement. Et là c'est pareil, c'est une cause, donc mycose, on revient sur la cause que l'on ne défend qu'à moitié. Donc c'est juste pour moi et pourtant je ne le défends pas. Donc là c'est comme intrusif aussi, hein, parce que de toute façon
c'est aussi une part de l'autre qu'on invite en soi, hein, l'acte sexuel, clairement, en tant que femme, ou pas d'ailleurs. Hein, ça vaut pour les personnes qui sont les femmes qui aiment les femmes et les hommes qui aiment les hommes. Il n'y a vraiment pas de différence à ce niveau-là. C'est juste, est-ce que c'est juste pour moi ou pas, dans la manière dont ça se déroule. Et à quel point je vais défendre ce qui est juste pour moi. Donc là, c'est pareil, on va revenir aux limites en fait. Est-ce que mes limites, elles sont fermement ancrées pour que je ne déroge pas à ce qui est juste pour moi, pour aller rejoindre les désirs de l'autre. Donc il y a cette notion de, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Des fois, on ne sait même pas ce qui est juste pour soi. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et quelles sont les conditions non négociables en fait. Et je reste là-dessus, je m'ancre dans ces conditions non négociables. Donc voilà, ça peut être aussi un partenaire qui ne veut pas mettre de préservatif, ça fait un moment que vous êtes ensemble et veut vous faire prendre la pilule par exemple, hein, en tant que femme, mais vous n'êtes pas OK avec le fait de prendre la pilule. Et donc pareil, voilà. Donc là pareil, on peut contracter une mycose parce que justement... je suis pas allée suffisamment loin dans ce que je sentais être juste pour moi. Je n'ai pas mis les limites en fait dans ce qui me paraissait être juste et j'ai rejoint les désirs ou la pensée de l'autre alors que ça concerne mon intégrité, mon corps physique et que c'est à moi de prendre une décision, sachant que la pilule, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais on peut quand même avoir pas mal d'effets secondaires, hein, notamment hormonaux, peut avoir des phlébites au niveau des jambes, il peut y avoir pas mal de choses. Voilà. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère. Après, chaque décision est à respecter. Si c'est juste pour vous, c'est juste pour vous. Et là, c'est pas à remettre en cause. Bien qu'on puisse se poser des questions sur des effets secondaires éventuels. Voilà. Ensuite, on pourrait parler de la candidose aussi, hein, du candidat albicans au niveau du tube digestif, hein, qui peut aller de l'anus à la bouche. Et c'est aussi pareil, on va parler d'intégrité, de mettre ses limites, parce que quand je n'ai pas de limites, hein, je laisse la possibilité à ces levures, à ces champignons d'envahir mon corps. Donc elles vont littéralement, au sens propre du terme, envahir le corps. Au même titre que je me laisse envahir par le monde extérieur, par les personnes, par les situations, parce que mes limites ne sont pas suffisamment posées, ne sont pas suffisamment stables et suffisamment ancrées. Donc là, c'est aussi un travail de sécurité personnelle, de limitation, de dire je suis assez pour mériter ces limites-là, hein, pour ancrer tout ça. Je suis suffisamment importante, pour être légitime de mettre des limites avec l'autre, en fait. Hein. Et j'ancre suffisamment ma sécurité pour ne pas rejoindre les idées de l'autre quand elles ne sont pas justes pour moi, juste par peur d'être rejetée, abandonnée, humiliée. Bon, là, on va parler de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation, du rejet. Et attendez, j'ai dit quoi? Injustice, humiliation, rejet, abandon et... La cinquième. C'est marrant, en plus, je me suis replongée dedans il n'y a pas longtemps. Bon, je la mettrai en... Et puis si elle me revient, elle me revient, mais... ça me perturbe quand même de ne pas la voir là. Abandon, rejet, injustice, humiliation. Mais je suis sûre que vous l'avez, alors envoyez-la moi de manière télépathique. Et trahison. Voilà. Et du coup, merci à ceux qui me l'ont envoyé parce que c'est arrivé direct. Pourquoi je vous ai demandé de me l'envoyer? Parce qu'il n'y a pas d'espace-temps hein, quand on connecte avec l'esprit, donc c'était pas juste pour rire. Donc merci pour votre contribution. Alors on revient à la candidose, candide ose. Si on revient en langue des oiseaux, on a candide et ose en fait. C'est par
parfois excès de candeur ou de naïveté qu'on n'ose pas aussi mettre ses limites en fait. Donc il y a tout un lexique autour des mots du corps qui rejoignent les mots MOTS qui viennent nous alerter sur pas mal de choses. Donc cette candidose qui nous demande de ne pas fermer les yeux. Souvent, on peut, sous prétexte de spiritualité, on accueille beaucoup trop de choses. Mais non, nous sommes des êtres à part entière et on a besoin de mettre nos limites pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous épanouir en fait. Si à chaque moment, on est dans une forme d'intrusion parce qu'on doit être bienveillant, enfin non quoi. Là, ça, c'est pas possible parce que la bienveillance, elle commence envers soi. Donc, à quel point on ne s'autorise pas la bienveillance quand, justement, on se laisse être dans l'intrusion permanente, quoi. C'est pas humain, c'est pas amour, c'est pas tout ça. C'est vraiment, moi, je vous invite à commencer par vous, quoi. Pas par égoïsme, mais par pur amour et de devenir aussi un exemple par les limites que vous pouvez poser et qui vont être saines pour vous et qui vont être une invitation aux autres autour de vous à poser des limites saines aussi. Et quand chacun a des limites qui sont saines, je veux dire, la relation, elle est tellement fluide, qu'elle soit amicale, familiale, relationnelle, amoureuse, peu importe, ça devient très très fluide. Qu'est-ce qu'on disait d'autre ? Donc cette candidose, elle vous demande de vous écouter. Très souvent, je parle d'une situation, on rencontre une personne, on sent que ça pue le roussi, mais il y a une part de nous qui vient effacer, qui vient lisser quelque chose. Non, je suis amour, je suis spirituel, Non, vraiment. Écoutez-vous, votre âme vous envoie des messages. Et il y a vraiment cette notion de dire, ok, là, j'ose mettre mes limites, j'arrête d'être candide et j'arrête de n'être que candide en fait. C'est vraiment, je m'autorise à cette lucidité de voir ce qui est juste ou pas pour moi, quoi. C'est ça les premières limites. C'est d'écouter vraiment cet avertissement qu'on reçoit mais qu'on va avoir tendance à lisser parce que oui mais non, mais cette personne a cette histoire-là. Oui, ok, il a cette histoire-là, mais c'est lui qui décide d'agir de telle ou telle manière en fait. Et vous n'avez pas à tout excuser parce que la personne a une enfance difficile, parce que la personne a... Je veux dire, il y a plein de gens qui ont des enfances difficiles et qui ont décidé de transformer les choses pour œuvrer, ou au moins qui décident de s'investir dans leur propre développement personnel, spirituel, au moins en étant suivi par un psychologue, un thérapeute, peu importe. Voilà, mais ce n'est pas à vous d'excuser en permanence le comportement de l'autre quand il est toxique, en fait. Voilà, donc c'est... Alors, la candidose, pour moi, c'est j'arrête de taire cette voix qui m'avertit du danger potentiel. On va aller dans toutes les... c'est variable, c'est pas juste un énorme danger sur le moment, mais c'est... Vous savez, quand on voit quelqu'un et qu'on a ce côté... comme le corps parfois qui recule parce que le corps sait déjà, d'accord ? Et il y a vraiment cette notion d'écouter ça et de ne pas essayer de tout lisser pour que tout soit amour et que tout soit gentillesse et que tout soit... Non, il y a des moments où il faut vraiment faire preuve de lucidité pour prendre les décisions qui sont les meilleures pour soi et ne pas se faire avoir en permanence. Donc, toute cette lucidité qu'on a laissée de côté pour la candeur ou pour la naïveté, il est temps justement d'ouvrir les yeux et de voir à quel point je me fais vivre des illusions plutôt que la réalité tangible et concrète, quoi. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas voir de l'autre ou des situations ou dans mon travail ou dans mes relations qui m'empêche justement d'être dans cette intégrité et cet amour pour moi. Voilà. C'est un peu les questions à se poser. Et à quel point aussi ça peut être une sorte de défaillance par exemple, dans l'enfance, si vous avez vécu des choses qui étaient tellement horribles ou dans un environnement qui était tellement toxique et horrible que vous avez eu pour, entre guillemets, vous sauver de cette ambiance et cet environnement-là, vous auto-illusionnez
pour justement que ce soit le plus agréable possible en tant qu'enfant. C'est comme un instinct de survie, en fait. D'essayer de trouver le côté positif des choses, parce que c'était pas possible, quoi. C'était pas humainement vivable. Donc on va travestir la réalité pour que là, elle commence à être supportable. Donc on s'illusionne. Il y a une espèce d'illusion, de désillusion aussi, par la suite. Mais il y a une forme de travestir, on travestit la réalité pour la rendre beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Donc là, on s'échappe un peu dans l'astral aussi. On crée une vie en parallèle de celle qu'on vit. Et on met un filtre sur celle qu'on vit pour voir quelque chose de beau, là où il y a de l'horreur, là où il y a de l'intrusion, là où il y a de l'humiliation, là où il y a du rejet, des grands abandons, enfin voilà. Donc là aussi c'est une autre piste, mais enfin voilà, c'est venu là, donc je pense que ça peut parler à certaines personnes. Et ensuite on va parler, donc là mycose génitale, vaginale, enfin voilà. Donc oui, mettre des limites saines et aller jusqu'au bout de ce qu'on sent être sain pour soi à ce niveau-là. Et puis ensuite, on va aller à... ça me parle aussi de la candidose qui vient, vous savez, des mycoses buccales. Et là, c'est aussi ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas une personne qui s'exprime en vous. Ça peut être un parent autoritaire et contrôlant. Vous savez, c'est pas parce que parfois on n'a plus nos parents physiquement, des fois ils sont même décédés, mais il y a une voix qui reste, une voix autoritaire qui continue à contrôler dans l'esprit alors que la personne n'est plus là. Ça peut être un parent, ça peut avoir été un conjoint avec qui on est resté longtemps, ça peut avoir été un patron qui a eu vraiment l'ascendant sur nous, ça peut avoir été une personne qui a été très contrôlante à un moment et dont la voix vous est restée dans l'esprit. Vous l'entendez, même si la personne n'est plus là, même si elle n'est plus là physiquement ou même si elle est décédée. Et donc, ça peut être une voix qui va vous influencer, qui va vous contrôler. C'est même plus tant une influence, mais plutôt un contrôle. Et du coup, ça va être intrusif par la parole. C'est-à-dire que mes mots sont le résultat d'une intrusion, on va dire, mentale. Et du coup, mes mots sont je n'arrive plus à mettre de barrières, même mentalement, avec ce qui est juste pour moi, à trouver mes propres pensées, à trouver mes propres... ce qui me ressemble et ce qui est fondamentalement moi quand je m'exprime. Et donc, je m'exprime à moitié par le biais d'une personne. Ça peut être même un ancêtre aussi, qu'on n'a pas forcément connu, mais dont l'énergie est très présente en soi. Et il y a une forme d'intrusion mentale, même si c'est nous qui la laissons vivre à travers... si on la laisse, même si on la laisse vivre 1, 2, 3, 1, 2, 3, même si on la laisse vivre à travers soi, eh bien, quand on va s'exprimer, ça peut être aussi... ce n'est pas tout à fait moi qui cause, c'est la moitié de moi qui cause, mais ce n'est pas tout à fait moi qui cause parce que l'autre moitié, c'est quelqu'un qui me contrôle. Même si c'est intérieurement et qu'il n'y a personne physiquement, ça peut être un contrôle mental qui fait que il y a une intrusion et que ma parole n'est pas tout à fait la mienne, ou quand je réponds, c'est pas tout à fait moi. Donc la mycose, je ne parle qu'à moitié de ce qui est juste et important pour moi parce que l'autre moitié est contrôlée mentalement. Est-ce que c'est clair ? Je l'espère. Voilà, tout ça c'est pour donner des pistes en fait de conscience et se dire est-ce que c'est réellement moi ? Est-ce que c'est réellement moi qui m'exprime ? Est-ce que c'est réellement à travers moi ? Ou est-ce qu'il y a cette part de moi qui prend tellement d'espace dans mon esprit que j'en arrive à travestir, à transformer ce que je veux dire par cette présence mentale envahissante. On a oublié les doigts des mains aussi, il y a un truc qui vient de descendre là, les ongles des mains, les doigts des mains, les ongles des mains. Alors c'est une mycose qui est un peu moins fréquente, mais c'est de se poser la question, alors ce qui me vient, c'est un exemple, ce qui me vient, c'est une personne, par exemple, qui a pu reprendre l'entreprise familiale, mais
qui n'est pas dans le désir en fait d'être là et de reprendre cette entreprise, mais plutôt par contrainte et par sentiment d'obligation. Elle se sent obligée de reprendre le flambeau, mais intérieurement, c'est pas OK en fait. C'est pas OK. Mais la tradition est plus forte que ce que je ressens. Je parle jeu, ça me concerne pas, hein, mais voilà, la tradition est plus forte que ce que je ressens. Donc l'obligation de faire perdurer cette entreprise familiale prend le dessus sur mon bien-être, mon épanouissement, bon, on est dans une forme sacrificielle hein, quand même. Hein. Et du coup, je vais œuvrer, mais je vais œuvrer pour une cause qui ne sera pas la mienne. Alors, il y a une partie de moi qui est certainement contente de laisser perdurer quelque chose, mais ça fait pourrir une autre part de moi quand même, parce que c'est pas du tout OK, c'est pas du tout aligné avec mon épanouissement personnel. Donc, il va y avoir, j'œuvre à moitié, par exemple, hein, je suis à moitié présente dans cette cause ou dans cette cause familiale. Enfin, c'est une cause qui ne me plaît qu'à moitié. Mais l'autre moitié est tellement importante pour exister, en fait, et cette moitié n'est pas assez entendue, et du coup, il y a une partie de moi qui se ferme et qui s'éteint. Et du coup, ça va être œuvrer pour l'autre. Et les mains, c'est vraiment aussi le faire, quoi. C'est par nos mains qu'on fait les choses, parce que ça passe par la cuisine, on cuisine rarement avec nos pieds, enfin... à moins que... Enfin, j'ai vu quelques vidéos quand même d'une femme qui n'avait pas de bras et j'ai été absolument admirative de ça, qui cuisinait avec ses pieds. Mais je veux dire, pour 99,999% des gens, on fait la cuisine avec nos mains. On fait le ménage avec nos mains. On fait le jardin avec nos mains. Donc, il y a vraiment cette notion c'est l'agir, quoi. C'est vraiment les actes, c'est l'agir, en fait. Hein. C'est ce qui nous permet de faire les choses. Et il y a œuvrer pour une cause qui ne nous plaît qu'à moitié, voire moins que la moitié. Hein. Donc, c'est pas suffisamment... c'est pas une cause assez grande pour laquelle, assez grande pour moi, hein, là c'est très subjectif, hein, mais elle n'est pas suffisamment importante et épanouissante pour moi pour que mon énergie vitale vienne la remplir quelque part, d'accord ? Parce que quand on fait des choses qui n'ont pas de sens pour soi, à un moment donné, notre énergie, elle s'éteint. Hein, très souvent on se dit oui mais je suis fatiguée, j'arrive même plus à aller au sport, j'arrive même plus à faire ce que j'aime, j'arrive même plus, mais commence à faire ce que tu aimes et tu vas voir que l'énergie va revenir en fait. C'est dans le sens inverse, c'est s'autoriser, ok je devrais faire le ménage, bah, si vraiment c'est trop lourd là de faire le ménage pour toi, va dessiner, chanter, peindre et après tu vas voir que tu vas avoir l'énergie pour faire le ménage. Donc la priorité parfois c'est pas de faire les choses un peu chiante du quotidien, hein, parce que le ménage, oui, c'est bien, on se sent bien après, mais quand on le fait, c'est rarement aussi chouette que d'aller chanter ou d'aller se promener dans la nature. En tout cas, ce n'est qu'un avis personnel, mais il y en a qui aiment certainement énormément ça. Et voilà, et ce que je veux dire, c'est que la priorité qu'on donne, c'est pas forcément ce qui va nous nourrir le plus. Et parfois, il vaut mieux se dire, bah tiens, là, je décide cet après-midi de faire quelque chose qui me tient à cœur, et le lendemain, vous aurez l'énergie pour faire votre ménage. Donc, ne pas être dans le forcing des choses, mais plutôt dans l'accueil de ce qui demande à être expérimenté sur le moment. Mais là, on quitte notre mycose quand je parle de ça. Donc, quand je reviens à cette personne qui... c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui agissait pour les autres. Il y a comme une ambivalence, en fait. Il y a comme une dualité. Je sais que j'œuvre pour la famille, mais moi, je suis où dans tout ça, en fait ? C'est comme si mes actes étaient uniquement pour les autres, mais moi, je suis où dans tout ça ? Donc, je m'éteins, en fait, à petit feu, parce que finalement, je fais ça juste pour faire plaisir aux autres, et mes actes ne viennent pas me nourrir directement. Et il y a une forme d'intrusion par la famille, même si c'est une intrusion qui n'est pas du tout physique, mais il y a l'intrusion du poids des traditions de la famille qui fait que je viens agir avec mes mains pour une cause qui ne me tient pas du tout à cœur.
Et du coup, les ongles des mains voilà, il va y avoir une mycose parce que cette cause, c'est pas la mienne, c'est celle de ma famille en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être plein de petits exemples comme ça. Bon là, il y a des exemples qui sont venus, mais peut-être que vous n'allez pas vous retrouver, peut-être que vous allez vous retrouver, peut-être que vous allez avoir d'autres exemples qui vont vous venir en lien avec votre vie actuelle. Mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que la symbolique quand même des maladies et puis la mycose, il y a quand même tellement de honte qui est reliée à ça que j'avais moi envie de partager ça aujourd'hui avec vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort, ma foi. Puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.